En 2014, j'ai mis une association sur pied parce que je me suis confrontée à la création d'un centre de prise en charge pour la rééducation des enfants autistes. Et cette association a permis la création de ce centre qui a été légalisé. Ça a eu son agrément en 2016. Alors, mon objectif était de permettre la rééducation intellectuelle des enfants autistes à partir des thérapies psychomotrices. C'était de montrer l'impact de la psychomotricité dans la rééducation psychomotrice des enfants autistes, des enfants infirmes moteurs cérébraux et les enfants qui ont des troubles de comportement de différentes origines. Certains médecins avec qui nous sommes en partenariat nous envoient certains enfants et certains parents, par ouï-dire, arrivent et d'autres, c'est par la plaque indicatrice qui se trouve dans des différentes entrées qui les amènent, qui les conduisent dans le centre, puisque le plateau technique en tant que tel n'existe pas au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Le temps de rééducation ne peut pas se déterminer, tout simplement pour la simple raison que les handicaps sont différents. La prise en charge pour un enfant autiste prend aussi du temps qu'un enfant qui a un handicap d'affection, ce que nous appelons trouble psycho-affectif. Et devant un handicap qui touche le cerveau, on ne peut pas déterminer le nombre de temps que ça peut mettre. Chaque individu a ses fragilités et ses forces. C'est à partir d'une fragilité légère qu'on peut déterminer le nombre de temps. Et même quand un enfant quitte le centre de rééducation, tout simplement parce qu'il a parlé, quand il se retrouve au milieu des autres enfants, c'est-à-dire des enfants normaux, dans des écoles, le suivi, quand ça ne respecte plus les conditions d'affectivité, l'enfant se retrouve encore dans ce qu'on appelle, il crée des doublons, quoi. Il n'y a pas un suivi logique. Et du coup, il recommence à développer la peur, il rechute. Nous nous trouvons ici parfois avec des cas qui sont partis à l'école, ils sont encore revenus à cause de cette fragilité-là. Parce que les maîtresses ne sont pas formées pour la rééducation des enfants spécifiques. Ils sont formés pour un type d'enfants, soi-disant normaux. Alors, pour un enfant qui a commencé sa rééducation et que le parent constate que ça va un peu et qu'il va enlever, bref, les parents qui ont essayé, on ne les refuse pas parce qu'à un moment, c'est comme si on veut retenir le sujet. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est que la sensibilisation aille de manière en sorte que les parents comprennent que ces enfants ont une particularité dans leurs difficultés, que les personnes simplement formées pour l'enseignement ne peuvent pas remonter à cela. Donc, il va falloir que l'enfant se retrouve dans son autonomie de joie complète pour pouvoir emboîter avec les autres enfants et qu'il ait la capacité de pouvoir se défendre quand l'autre vient avec des pressions, qu'il soit capable de faire face, de réagir aussi à la compétence de son intelligence.
vous allez constater que quand un enfant a une faiblesse psychologique, c'est la mauvaise faiblesse qu'un individu peut avoir. Même une grande personne peut développer l'autisme, ça dépend du choc de l'émotion. Ce n'est pas une maladie, parce que quand nous parlons de maladie, ça veut dire que nous avons la capacité de pouvoir dire quel genre de maladie la personne souffre. Quand on parle de paludisme, on doit vous faire une analyse pour évaluer le taux de trophozoïde qui vous fait souffrir. Mais quand un enfant est autiste, il n'y a rien pour prouver que son taux d'autisme est... Bref, on est en train de faire des recherches, mais c'est un état du handicap. Ils peuvent être innés comme ils peuvent être acquis. Inné pourquoi? Parce que l'enfant qui naît autiste, si on peut justifier qu'il est vraiment né autiste, parce que c'est après un certain temps que le parent même accepte que l'enfant, si il ne fonctionne pas comme les autres. Mais quand il était né, il évoluait normalement et d'autres, ils sont nés déjà avec leur comportement d'absence de développement psychomoteur comme ça se doit. Et avec la recherche scientifique, on voudrait prouver que voilà, c'est telle maladie, on fait des prises de sang, des analyses de tous bords pour pouvoir faire un soin si c'est une pathologie ou une maladie. Bon, c'est quand on arrive au bout de tout cela qu'on dit peut-être c'est l'autisme. Parce qu'en fait, quand on dit autisme, c'est quoi? C'est une personne qui vit dans un bulle, qui est dans sa logique, qui ne fait pas comme les autres, qui n'est pas là par rapport à vous. Et il a sa manière d'aborder le monde dans lequel il s'est créé lui-même. C'est ça l'enfant autiste. Les causes sont multiples. Et ces causes multiples, sa relation est très profonde parce que chaque individu est une spécialité. Chaque individu est spécifique dans son unité. Chaque individu est particulier. Et cette particularité fait de vous ce que vous pouvez être, ce que vous êtes d'abord, et ce que vous pouvez développer. L'individu A ne développe pas ce que l'individu B développe. Devant des situations de vie, les difficultés rencontrées peuvent agir sur votre personnalité à 50%. Les mêmes difficultés agissent sur l'autre à 100%, c'est-à-dire ça teint complètement son énergie. Il se sent vraiment plat, il n'a plus la compétence. Et d'autres, ça passe par-dessus la tête. Alors, pour une maman fragile qui rencontre des difficultés avec sa grossesse, ça peut jouer sur le fœtus. Ça peut avoir un impact sur le fœtus. C'est pour cette raison, quand on fait des recherches, on fait des analyses, on examine les parents. Parce que quand on rencontre un parent qui a rencontré des difficultés et qu'on veut encore amputer ça sur lui, ça fait double fracture. On ferait mieux de se taire et de faire comme s'il n'en est rien, mais en réalité, il en est pour quelque chose. Parce que les problèmes que la maman peut rencontrer peuvent affecter l'enfant en profondeur. Et ce n'est pas qu'elle a décidé que ça doit être ainsi, c'est que la chose est là et puis vraiment on n'a que les yeux pour regarder. Quand l'enfant est né, elle-même ne peut pas se rendre compte. Nous avons constaté que les parents disaient que quand avec une grossesse, on ne doit pas être dehors pendant la nuit, on doit rester parce qu'il y a un certain nombre de choses à préserver. Mais nous constatons avec la montée de la mondialisation que
il n'y a plus d'enfants autistes. Oui, dans la rééducation psychomotrice, par exemple, vous pouvez constater que tous ces enfants qui sont dehors, bien même qu'on dit que l'enfant autiste ne doit pas parler, ici au centre Spremna, nous avons des enfants qui ont développé des comportements de parole, de comportements intellectuels, parce qu'on les rééduque pas seulement pour rééduquer, on conçoit des exercices comme ce que vous voyez par exemple. Quand on conçoit comme ça, c'est pour qu'ils améliorent la technologie de leur langage. Alors, si un enfant peut parler, il va falloir qu'il parle couramment, dans des termes logiques que tout le monde utilise autour de lui. Devant ces termes, on ne peut utiliser que la logique intellectuelle française que nous sommes dedans. C'est ça qui est notre cheville ouvrière, le langage de la France. Donc, c'est dans ce cadre que nous pouvons dire qu'on peut soigner. Parce que quand vous constatez ceux-là, s'ils avancent crescendo dans la parole, ça veut dire qu'au fur et à mesure, si les moyens sont conséquents, tous ceux qui sont autistes passent par le même chemin. On respecte la même procédure. Le rôle de psychomotricien, c'est une stimulation objective. Le rôle de l'éducateur, c'est apporter la technologie des réalisations. Si l'intelligence n'est pas stimulée, il ne peut pas retenir une donnée. Il va falloir qu'autour de cet enfant, il y ait au moins deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'éducateur spécialisé. Il doit focaliser son attention pour l'objectif que le rééducateur est en train de lui donner. Parce qu'il faut qu'il parle. Et cette stimulation va prendre des séances. Et on ne va pas se fatiguer. Parce que si on est du genre paresseux, c'est pas normal que vous embrassez cette logique. Quand d'entrée des jeux, vous constatez que c'est un travail assez difficile à réaliser. Pour ma part, je pense que le parent d'un enfant autiste doit déjà accepter que son enfant est autiste. Il doit chercher en sorte que son enfant soit pris en charge. Il doit trouver les moyens de contacter un professionnel de prise en charge pour la rééducation de cet enfant. Il doit sortir pour amener cet enfant dans le site de cette prise en charge. Il doit respecter les consignes que les professionnels de lieu de prise en charge lui donnent. Parce que quand on prend l'enfant en charge, dès lors qu'on a commencé, c'est une union avec la famille et le lieu de prise en charge. Les modalités pratiques des exercices qu'on donne doivent être respectées à la maison. Nous constatons qu'il y a des enfants qui sont parfois incompris, et quand un enfant est incompris, il développe des crises de tension et c'est difficile de retenir quelque chose.